Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon avec le boss groupe japonais JO1 et leurs deux ateliers. Un atelier qui est sorti il y a 2-3 jours et un atelier qui est sorti aujourd'hui en date du 21 novembre quand je filme cette vidéo. Mais vous aurez sûrement vous la vidéo le lendemain ou dans la semaine. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Au roulement de tambour, j'ai envie de vous dire un générique. Pour la première vidéo, je vais tout simplement réagir donc au premier atelier qui est sorti, je vais regarder ça, il y a 3 jours. Vous aurez tout simplement dans cet atelier le membre Ren, Woki, Takomi, Soya, Shosei et Mami. Désolée si je prononce très mal. Et le titre, Iti Biki. Comme vous le savez, ils ont sorti leur 3e album Equinox. Et tout simplement, ces deux titres apparemment se retrouvent dans cet album. Je n'ai pas encore écouté l'album, effectivement. C'est vrai qu'avec tous les comebacks de différents pays, à la fin, je ne m'en sors plus. Ici, j'ai un article, comme son nom l'indique, Atelier est un projet qui révélera l'évolution musicale des membres de JO1 sous forme d'œuvre. Cette fois-ci, les 6 membres participent donc à cette chanson qui représente un spectacle de danse exceptionnel. Donc voilà tout simplement, j'ai vraiment hâte de voir ça, surtout que JO1... Donc là on a vraiment plus l'accent sur la performance, ce côté chorégraphie, etc. Donc peut-être que dans le deuxième atelier on sera peut-être plus axé au niveau chant, c'est peut-être fort probable. Mais avant que je commence la première réaction de cette double reaction, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Méli-Mélo et que vous avez passé relativement une bonne journée, également une bonne soirée. Comme je vous l'ai dit quand je filme cette vidéo, nous sommes le soir, le 21. Moi je vais relativement bien, relativement de bonne humeur. Très fatiguée, ma tendinite va mieux, donc j'ai envie de vous dire qu'on reste dans la positive attitude. Allez c'est parti, let's go donc pour ces ateliers de JO1. Itibachi. Ouais, toujours une voiture. C'est bien parce que j'ai pas encore écouté l'album, donc je peux découvrir en même temps le titre. Il parle d'accélération. On voit qu'ils ont tous des tenues de Formule 1, donc d'office c'est normal, on dirait dans une sorte de garage et qu'il y a une voiture à côté. Tu peux pas contrôler la réalité de tes sentiments, pauvre chou, pauvre chou. Plus tu résistes, ça devient fort, mais fort dans le clos là. Oh. Oh. La chorégraphie est juste géniale. Hein. On a de très bons performances. Oh, ça changeait non au niveau de sa tenue. Il me semble qu'on a plusieurs plans. Ou alors c'est le jeu de lumière qui fait. Bidi 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 bouh. Jimmy j'aime sur... Ouais ok, on parle de réseaux sociaux, d'amour. Hein. Non, je peux pas savoir ce que tu ressens, désolé. Hein. Franchement, le point culminant de cette chanson, surtout au niveau refrain, c'est ce gimmick là, tu vois. Je sais pas ce que tu vas faire, dis-moi. Oui, vous avez vu, les gants et tout ça, ça change. Ils changent les couleurs. Ouh. Comment ils font ça? Me dis pas qu'ils ont fait 10 fois la chorégraphie avec 10 tenues et ça change comme ça. Waouh, le changement de couleur des gants et tout. Oh, j'adore ce pas. Trop bien.
vois qu'ils sont hyper à l'aise et qu'ils kiffent leur moment là. C'est normal que ce groupe fonctionne, on a vraiment les codes de la K-pop. Hein. Bon, après, ils font partie aussi de ces émissions Produce, hein, donc ce serait un peu logique en soi. Waouh, regardez le changement de pantalon et tout. Ah, j'aime beaucoup ce premier atelier. Hâte de voir le deuxième. Hein. Equinox. Alors, cette chanson parle clairement d'une histoire d'amour que tout le monde peut vivre au moins une fois. On a vraiment cette corrélation avec l'amour, ce grand amour où tu vas avoir les petits papillons dans ton ventre, etc. On représente aussi un petit peu la psychologie de l'homme qui peut être instable quand tu te rapproches de lui mais qui ne parvient pas, comme si c'était quelque chose qui était transparent. L'amour c'est un sentiment, c'est une émotion, tu peux pas le prendre, tu vois ce que je veux dire. C'est une chanson qui est très hip-hop et qui présente bien des paroles qui sont relativement addictives même si ça parle d'amour en soi. On a un son quand même assez intéressant et un nouveau style qui est assez drop, non, j'aime beaucoup. Je suis contente finalement de ne pas avoir écouté l'album, que ça c'est vraiment une totale surprise hein, en découvrant ces ateliers évidemment, la chorégraphie, la performance etc qui est encore une fois géniale, mais en même temps découvrir ce son, gros coup de cœur pour ce titre. Dans cette vidéo performance on a vraiment ce point culminant avec ce gimmick hein. Cette vidéo, cette formation ça change assez vite et vous n'avez même pas le temps de reprendre votre souffle, surtout entre le couplet et le refrain, et on est très surpris entre l'écart du contenu des paroles qui expriment une image quand même assez masculine et quelque part, je dirais, alléchante. En tout cas, j'aimerais vite voir cette deuxième unité. Comme on voit que les membres sont divisés en deux unités, donc deux ateliers bien distincts. Donc je pense vraiment que là, on a le côté dance et que sûrement le deuxième atelier que je vais réagir ici, on est plus concentré sûrement sur ce côté chant. Donc la deuxième vidéo dont je vais réagir, c'est l'atelier qui est sorti aujourd'hui et le titre se nomme Made in Love et vous avez les membres Sho, Junki, Kingo, Sky et Sion. Désolée si je prononce très mal les noms des membres, mais vous savez très bien que je suis nulle en langue et en prononciation. Allez, c'est parti, let's go! Là, on a plus un MV, hein. Ça parle aussi clairement d'amour, hein, mais d'une autre forme. Le MV sympa. Je verrais bien en fait cette chanson pour un animé ou même un drama japonais scolaire, tu vois. Bon, clairement je préfère le premier atelier et la chanson. Mais là on a vraiment les vocaux, on va dire ça, mis en avant. Hein. Cette petite guitare là, ça m'a rendu fou d'amour. Tu vois des étrangers derrière. Mais il est écrit quoi sur ce truc? La chanson est sympa, hein, mais c'est vrai que je suis peut-être pas dans le mood aujourd'hui pour ce genre de chanson, mais plus dans un mood où j'aime bien comme le premier atelier, tu vois.
Mais cette guitare me plaît vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ce côté un peu rétro vintage du MV. Ce gros gilet avec ce cœur. Est-ce qu'ils sont amoureux de tous la même fille ou ça va être quelqu'un différent? Bon, allez, hop, on fait en arrêt. Tu peux me toucher? Tu ne peux pas. Tu veux te contrôler? Je t'ai libéré? Allez, sérieux? Ah, ils sont trop cool. J'aime beaucoup l'image. Ce côté, on dirait qu'il y a vraiment un effet de coucher de soleil sur eux. C'est très joli. Moi, ça parle clairement d'un crush, hein, d'un amour. Hein. Ils disent que si le monde disparaît, il sera toujours à côté de nous et que l'amour les ont complètement rendus fous. D'accord. Alors, au niveau de cette chanson, je suis un peu moins emballée que le premier atelier. Maintenant, je dis pas que c'est un peu nul ou quoi que ce soit. Non, loin de là, hein, on a vraiment ce côté chant mis en avant. Donc, les membres et les vocalistes principales, je suppose, du groupe. Là, les membres sont tout simplement, cette fois-ci, mais en vedette. Donc, comme je disais, au niveau du chant. Et on parle encore une fois d'amour qu'il est si profond que vous pouvez être coupé littéralement dans votre souffle et que votre cœur a l'impression qu'il pourrait même exploser, voire éclater. Cette chanson est vraiment chantée comme si c'était une psychologie d'amour, mais fou. Et carrément, les paroles voulaient dire clairement ça. Dans cette vidéo, on voit que chaque membre, on dirait, révèle ce défi qui est l'amour, qui est assez compliqué sous différentes formes, sous différentes situations. Et on a vraiment une histoire dramatique qui se déroule tout le long, mais chaque fois les protagonistes avec leurs propres histoires distinctes. Le MV était très vintage, dans les tons traîneux, toujours dans ces beiges. Les petits glitches qui étaient par-ci par-là étaient assez sympas, même un petit peu comme ce lever du soleil. J'aime le fait qu'on voit un petit peu dans un village, comme un petit peu des comédies musicales un peu à Bollywood ou Hollywood, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était assez sympa, mais pour ma part c'est plus un gros coup de cœur pour le premier atelier que le deuxième qui était peut-être un peu plus niais, et peut-être parce que je suis pas dans ce mood actuellement, et c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé, mais ça n'enlève rien que ce soit la première performance, ce sont des super performeurs, et dans le deuxième atelier on voit que ce sont de très bons vocalistes. Je trouve ça intéressant qu'on sépare et qu'ils font parfois des ateliers comme ça. Ils ont déjà fait ça précédemment avec un autre album et je pense que j'avais réagi, si je me souviens, mais je m'en souviens jamais, où j'ai la flemme, je vous mettrai ici le lien de cette réaction. Mais voilà, que dire de plus, à part que j'ai été conquise surtout par ce premier morceau et que maintenant il est peut-être temps d'écouter l'album au complet. Vous en pensez quoi? Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement les ateliers, donc 2 titres qui sont issus de leur dernier album, le 3e plus précisément, qui se nomme Equinox. Est-ce que vous êtes comme moi, plus une préférence pour le premier atelier que le deuxième, ou si vous avez apprécié les deux ou plus le deuxième que le premier? N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de cette performance, que ce soit au niveau danse ou vocaux, et quel MV entre guillemets vous avez préféré, surtout le visuel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Onara.